Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mon émie s'est produite à un moment où mon corps était affaibli par une maladie tropicale rare. Cette affliction a tourmenté mon corps pendant un long moment, et pendant ce temps, je souffrais de convulsions occasionnelles qui me rendaient inconscient pendant plusieurs minutes. À une occasion, pendant la période d'inconscience qui a suivi, je me souviens avoir regardé mon corps depuis ma position dans le coin de la pièce près du plafond. J'ai brièvement regardé mon corps sous moi avant de commencer mon ascension vers un ciel noir rempli d'étoiles. J'ai ensuite été transporté doucement vers le haut dans l'espace, et tandis que je flottais vers le haut, j'ai fusionné avec la paix et la tranquillité inébranlable de ce continuum sans limite dans une expérience intemporelle. Dans cette expérience la plus palpable du présent éternel, j'ai réalisé avec une certitude absolue que j'avais laissé mon corps derrière moi et que mon essence était entrée dans un autre domaine d'existence. Ce domaine m'est devenu de plus en plus familier à mesure que je commençais à me souvenir de tout ce que j'avais oublié depuis ma naissance sur Terre. J'ai commencé à me rappeler d'où je venais à l'origine et où je revenais à ce moment précis. J'ai pris conscience de la présence d'une intelligence infinie qui apportait des réponses à mes questions sur la vie et l'univers, et je me suis demandé comment j'avais été séparé de cette source infinie du fait de ma naissance dans un corps. J'ai regardé vers la terre en dessous de moi, et j'ai immédiatement pris conscience de la souffrance des habitants de la terre. J'ai pris conscience du concentré d'énergie qui s'était formé au fil des millénaires à la suite du cycle sans fin de souffrance qu'engendre la condition humaine. J'ai écouté ce concentré faire écho au cri de l'humanité à travers les âges, le cri qui implore les cieux de libérer l'humanité du cycle répétitif du chaos et de la destruction. Dans l'obscurité de ce royaume, j'ai été approché par des gens qui pleuraient et me demandaient de l'aide. Quand je regardais leurs visages souffrants, j'avais l'impression de regarder directement les âmes des personnes encore vivantes sur Terre. J'ai vu dans leurs expressions la peur brute qu'ils cachaient derrière le vernis de courage qu'ils présentaient au monde, et j'ai ressenti une grande compassion pour tous ceux qui souffraient. Je désirais qu'ils soient libérés de leur misère par quelque miracle, mais je sentais que rien ne pouvait les délivrer de leur esclavage, tant qu'ils se sentaient séparés de la source de tout, croyances nées de leur ignorance et de leur peur. J'ai senti que la seule chose qui les libérerait de leur prison mentale serait de regarder au-delà du voile de séparation qui les sépare des autres et de l'infini, de voir le royaume de lumière derrière le voile de l'illusion. J'étais profondément troublé par cette sombre vision qui s'offrait à moi, car il apparaissait que les humains étaient destinés à rester enchaînés à leur souffrance aussi longtemps qu'ils habiteraient la terre et que seule la mort les libérerait de leurs conditions déplorables. La terre s'est éloignée de ma vision, et je me suis senti dériver à nouveau, cette fois vers une lumière lointaine qui semblait m'attirer vers elle. À une vitesse incroyable, j'ai voyagé plus profondément dans l'univers et, à mesure que je m'approchais de la lumière, j'ai pris conscience d'une présence aimante qui avait l'impression de me bercer. J'ai commencé à voir des images de mon passé. Au cours de cette revue de vie, je me suis vu à mon meilleur et à mon pire, et en revoyant ces moments, ils ont été reconnus avec compassion et sans jugement par cette présence aimante. Cette présence aimante m'a parlé d'une manière qui m'a fait réaliser que je n'avais jamais éprouvé d'amour, de compassion ou de douceur pendant mon séjour sur Terre. Si seulement vous aviez su que j'étais toujours avec vous, vous n'auriez jamais connu la souffrance que vous avez vécue, a déclaré la présence, et lorsque j'ai entendu la présence exprimer ses sentiments, j'ai senti un grand fardeau que je portais enlevé de mes épaules. Je pouvais alors me sentir attiré par la lumière, et lorsque j'entrais dans la lumière, c'était comme si j'entrais dans un tout autre univers. Bien que les mots ne puissent pas exprimer avec précision mon expérience de la lumière, je décrirais la lumière comme un brillant éclat d'or blanc animant la vie qui imprégnait mon être de sa chaleur et d'une expérience surnaturelle ou céleste de joie, de tranquillité et de beauté. La beauté que dégageait une lumière illimitée se renouvelait perpétuellement et semblait assimiler en elle-même des éléments opposés. J'ai perçu la lumière dans son essence comme l'amour divin et la source de toute connaissance et sagesse. La lumière était un pur bonheur, et alors que je me fondais dans cet amour et ce bonheur inconditionnel, j'ai réalisé que la mort n'était pas la fin mais plutôt un retour à la vie, à la maison de mon origine, et à l'endroit où j'appartenais vraiment. Fusionné avec la lumière que je ressentais, à la fois séparé et un avec elle, et lorsque la lumière communiquait avec moi, c'était presque comme si j'entendais exprimer mes propres pensées. Soudain, l'essence de mon expérience de vie m'est venue instantanément et j'ai pu voir avec clarté comment ma vie était devenue dominée par la peur, la culpabilité et l'auto-jugement. Dans ma conviction que Dieu était un être divin qui juge et punit les méchants, j'en suis venu à me juger dans une mesure égale à la façon dont j'imaginais que Dieu me jugeait. Après avoir fait l'expérience de Dieu comme l'incarnation de l'amour inconditionnel et de l'acceptation inconditionnelle,
il est devenu évident pour moi que je me jugeais et me récriminais inutilement, et lorsque j'ai réalisé mon erreur, j'ai pu alors m'absoudre de mes péchés. Alors que je sentais le fardeau du jugement de soi être allégé, j'ai commencé à rire dans l'expérience de la joie et de l'extase, et tandis que je riais, j'ai commencé à entendre la présence divine rejoindre dans mon rire. Mon enfant, tu ne dois pas prendre les choses si au sérieux. Vous faites simplement partie d'une chaîne évolutive dans laquelle toute vie évolue à différentes étapes. Vous n'êtes qu'un humain. Vous n'avez pas besoin de vous juger si sévèrement. Soyez doux avec vous-même, me communiqua la lumière. Je n'avais qu'un infime aperçu des royaumes illimités au-delà des frontières finies du monde physique, et j'avais hâte que la lumière m'apprenne davantage. En même temps, j'étais content de ne faire qu'un avec la lumière, avec l'amour, la paix et la joie divine. Je voulais être avec la lumière et avec cet amour pour toujours, et je ne voulais pas retourner dans un monde de souffrance et dans un monde où la lumière de l'amour divin semble si lointaine. La lumière, comprenant mes peurs, m'a dit que je devais revenir, même si j'ai supplié la lumière de me permettre de rester. Mon enfant, je t'ai fait le don de l'amour. Votre mission sur Terre n'est pas encore terminée, et pour cette raison vous devez revenir, expliqua la lumière avec une tendresse qui me hantrait pour toujours. J'ai senti la lumière m'embrasser puis me libérer, et l'instant d'après, j'étais de retour dans mon corps. De retour dans mon corps, j'avais l'impression que mon âme n'était pas prête à revenir, et je me sentais contrainte et privée de la liberté dont j'avais fait l'expérience quelques instants auparavant. Je voulais désespérément m'accrocher à ce que j'avais laissé derrière moi et pouvoir me souvenir de chaque moment sacré avec clarté. Dans l'obscurité, j'ai essayé de m'adapter à mon retour, mais j'avais l'impression d'être retournée dans un endroit hostile. Soudain, j'ai senti la présence de la lumière remplir la pièce. C'était vivant et palpable dans la pièce, lui insufflant la même aura surnaturelle de joie et d'amour divin que j'avais expérimenté dans le royaume de la lumière jusqu'à ce que je m'endorme. J'aurais aimé pouvoir vivre l'expérience de la joie et de la beauté de l'amour que j'avais laissé derrière moi, et pendant un bref instant, j'ai eu l'impression d'exister entre deux mondes. Quand je me suis réveillé le matin, je me sentais plein d'énergie mais sombre à l'idée d'être de retour dans mon corps dans ce monde solitaire. Je savais seulement que mon expérience au paradis avait changé ma vie pour toujours, et que je ne serais plus jamais la même. Cela fait 40 ans que tout cela s'est produit, et mon voyage depuis mon expérience de mort imminente a été spirituel. Mon expérience de la lumière a déclenché mon voyage d'enquête qui se poursuit encore aujourd'hui. Très souvent, j'ai l'impression que la lumière est une puissance lointaine, hors de ma portée, alors qu'en même temps, je crois que la lumière est une réalité intrinsèque à notre existence, que la lumière est notre véritable essence, ou ce que certains appellent la soi supérieure. Comme la plupart des gens, je continue à avoir du mal à me juger. Comme la plupart des gens, je ressens un conflit interne entre des sentiments d'indignité et des sentiments d'acceptation de soi et d'amour-propre. Ce conflit interne est devenu la source d'un effort continu pour intégrer de plus en plus la qualité de la lumière dans ma vie. Aujourd'hui, je vois les adversités comme des opportunités d'exploiter la lumière pour une transformation spirituelle et d'essayer d'aider les autres à trouver leur propre lumière intérieure. L'une des choses les plus importantes que j'ai acquises lors de l'expérience de mort imminente a été la connaissance qu'il existe un plus grand esprit d'amour inconditionnel vers lequel nous pouvons continuellement nous tourner pour obtenir sagesse, réconfort et conseil face aux défis de la vie. Mon expérience m'a amené à croire que la lumière de la divinité existe en chacun de nous et que toute discorde naît d'une séparation perçue de la lumière. J'ai appris qu'en alignant notre esprit sur notre cœur, nous pouvons expérimenter cette divinité sous forme de paix, d'amour, de joie, de compassion et de bien-être. Mon objectif supérieur, tel que je le sens, a été de m'engager dans ces pratiques qui me réalignent en tant qu'humain avec la lumière de l'esprit supérieur. En intégrant ce que j'ai appris de l'autre côté, je vois mon objectif comme celui d'atteindre un niveau plus élevé d'acceptation de soi, d'autocompassion et de pardon de soi afin de pouvoir à nouveau expérimenter une joie pure et un amour pur. J'ai découvert que lorsque je m'engageais plus pleinement dans certaines pratiques spirituelles telles que la méditation par la prière, la pleine conscience, la visualisation et d'autres pratiques, j'étais capable de comprendre plus profondément le sens du message du don de l'amour, et j'ai appris que le plus important la chose dans la vie est de grandir dans l'amour de soi, dans l'amour des autres et dans l'amour de la vie. Au fil du temps, je me souciais de moins en moins de la richesse matérielle, de la renommée, du prestige et du pouvoir. Il m'est devenu de plus en plus clair que ceci faisait partie du monde éphémère et ne serait jamais en mesure de fournir un épanouissement et un bonheur véritable et durable. J'ai appris que le voyage vers le bonheur consiste à permettre un amour de soi plus élevé et plus pur, un amour inconditionnel, et que nous devons nous efforcer de nous aimer inconditionnellement, tout comme Dieu nous aime.
J'en suis venu à voir la lumière en tant qu'enseignant compatissant qui vit en chacun de nous, et qui veut que nous expérimentions l'amour pur, un amour sans limite par des pensées limitantes et des perceptions de soi limitantes, afin que nous puissions expérimenter le bonheur et la liberté dont nous sommes tous capables. Expérimenter. J'en suis venu à croire que la lumière peut être trouvée à l'intérieur comme autour de vous, et qu'elle n'est pas dans un monde lointain, mais ici même, en chacun de nous.